Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle auto-édité de Camille Bioté. Donc c'est l'oracle Les Animaux Messagers. C'est un oracle de communication animale. Donc Camille, vous la connaissez certainement. Elle est auteure de pas mal d'ouvrages. Elle avait également édité un oracle en 2022. Sa vocation, c'est d'aider les gens et les animaux. Elle est à la fois spécialisée dans le soin animal et dans le soin humain. Donc elle avait sorti en 2022, comme je vous le disais, un oracle chez Arcana Sacra, c'était l'oracle des esprits guides. Je vous mettrai dans le descriptif le lien de la vidéo si vous voulez la regarder ou si vous ne l'aviez pas vue. C'est un oracle de communication animale, donc on va le découvrir tout de suite. Approfondissez votre pratique de la communication animale. Avec cet outil unique et pratique, vous allez pouvoir interroger directement les animaux et créer avec eux un lien subtil, intime et précis. À travers différents types de cartes et de tirages adaptés à chaque situation de communication animale, vous obtiendrez une réponse claire et confirmerez ainsi votre intuition. Destiné à tous, cet oracle vous guidera vers le monde secret et fascinant des animaux. Donc c'est un jeu qui est composé de 80 cartes avec un livret explicatif. Donc on va le découvrir tout de suite. Donc il arrive dans une boîte aimantée. Vous avez une magnifique illustration à l'intérieur. Ensuite, vous avez le petit livret et les cartes. Donc, on découvrira les cartes juste après. Je vous laisse le mystère. Donc, le livret, vous avez les ouvrages de l'auteur. Donc, ceux qui sont déjà parus et les nouvelles parutions qui arriveront en 2022. Donc, ça sera le livre Les mystères de la communication animale et le grimoire des animaux mythiques. Vous avez le sommaire avec l'introduction. Donc, comment se connecter à l'animal, comment se présentent les cartes, l'utilisation des cartes et des propositions de tirage. Ensuite, vous avez la présentation des cartes qui sont regroupées par catégorie. Ensuite, vous avez l'introduction. Donc, Camille nous explique que pour pratiquer la communication animale en profondeur, il faut bien prendre en compte que le principe premier est le bien-être de l'animal, qu'il ne faut jamais communiquer avec son animal avec légèreté, que c'est un travail à prendre avec respect, on doit respecter l'animal et se respecter soi-même. Ensuite, elle nous explique qu'il faut être conscient du rapport intime qui existe entre un animal et son gardien humain. Elle nous fait remarquer à juste titre que les animaux sont des éponges émotionnelles, qu'ils réagissent instantanément à notre état d'esprit, qu'il faut savoir que ce rapport miroir va encore plus loin car les animaux sont nos guides sur Terre, qu'ils entrent dans nos vies avec un but, il n'y a aucun hasard au fait qu'on se rencontre avec un animal, que leurs problèmes comportementaux, physiques, leur baisse de morale ou encore le fait qu'ils tombent malades sont des éléments à interpréter, qu'ils cherchent à travers ça à nous transmettre quelque chose par différents moyens. Par exemple, si vous avez un chien qui aboie beaucoup, c'est qu'il a quelque chose à vous transmettre. Si un animal ne veut plus travailler, c'est peut-être qu'il est en burn-out. Si un chat fait pipi partout, c'est qu'il a le reflet du stress constant de l'humain, par exemple. Donc c'est toutes des choses qu'elle vous propose de découvrir. Donc ensuite, vous avez comment se connecter avec l'animal. Donc elle vous explique comment on fait pour se connecter à l'animal. Après, on passe aux cartes. Donc comment se présentent les cartes. Donc elles sont rangées par catégorie. Donc les noires et les blanches qui sont les cartes générales. Les cartes jaunes qui sont les cartes animaux. Les cartes toucan qui sont les cartes mission. Les cartes hibiscus qui sont les cartes état d'esprit. Les cartes papillons qui sont les cartes raison. Les cartes violettes qui sont les cartes perdues. Les cartes roses qui sont les cartes maladie. Les cartes vertes qui sont les cartes soins. Ensuite, on passe à l'utilisation des cartes. Vous avez des propositions de tirage, donc le tirage général. Donc là, par exemple, c'est quelle est ta mission avec moi? Quel est ton état d'esprit actuel? Cet état d'esprit te concerne-t-il ou est-il lié à moi? Quelle est la raison pour cet état d'esprit? Qu'est-ce que cela provoque au niveau de la santé? Quel est le meilleur soin adapté? Donc là, elle vous propose un soin à pratiquer pour votre animal. Ensuite, vous avez le tirage de la santé, le tirage pour un problème comportemental, le tirage pour un animal perdu, donc pour vous aider à le retrouver,
Le tirage avec un animal décédé, donc pour pouvoir communiquer avec lui. Ensuite, le tirage pour trouver son animal totem. Donc c'est pareil, c'est un tirage qui est super intéressant. Et ensuite, vous avez l'explication de chacune des cartes. Donc on va découvrir les cartes. Donc à l'intérieur, pareil, vous avez une jolie illustration donc qui représente un lapin. Donc il est sur les cartes également. Le dos des cartes vous permet de les travailler à l'endroit et à l'envers. Donc vous le découvrirez quand je vais vous montrer les cartes. Vous avez un fond qui représente un mandala. C'est super joli. Alors on va découvrir les cartes. Donc les tranches sont de couleur unie. Elles sont brillantes. La qualité des cartes est vraiment très bonne. Elles sont assez souples. Donc on va les découvrir tout de suite. Donc elles sont rangées par catégorie. Donc on va commencer par les cartes jaunes, qui sont les cartes des animaux. Donc vous avez l'animal de la ferme, l'animal sauvage, le chat, le chien, l'équidé, donc le cheval, l'âne, etc. Le furet et le lapin, les insectes, le mammifère, l'oiseau, le poisson, donc qui reprend l'illustration du dos des cartes, le reptile, le rongeur. Ensuite, on passe aux cartes hibiscus, donc qui représentent les cartes d'état d'esprit. Donc là, par exemple, c'est affamé. Ensuite, en colère ou stressé, fatigué, joyeux ou heureux, mal à l'aise, malade, triste. Ensuite, on passe aux cartes générales, donc avec l'animal totem, l'enfant ou l'adulte. Donc là, par exemple, c'est une des cartes qui est réversible. Donc c'est pour ça que le dos des cartes permet de les tirer dans les deux sens. Donc si vous le tirez dans ce sens-là, c'est l'adulte. Dans ce sens-là, ça serait l'enfant. Ensuite, vous avez la carte de l'esprit. La carte femme-femelle ou homme-mâle. La carte de l'humain ou de l'animal. La carte du non et du oui. Ensuite, on passe aux cartes toucan. Donc les cartes toucan, c'est les cartes de mission. Donc je guide tes pas. Je t'aide à évoluer. Je t'aide à t'ouvrir. Je t'apprends à transmettre et à aider les autres. Je te tiens compagnie. Je veille sur toi. Je veux que tu prennes confiance et que tu t'affirmes. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu t'apaises. Je veux que tu te libères. Je veux que tu te pardonnes. Donc ensuite, on va passer aux cartes roses. Donc les cartes roses, c'est les cartes maladies. Donc là, par exemple, c'est l'allergie avec l'abeille. La blessure. On le voit juste ici. La circulation. La douleur diffuse.
la fourbure, l'os cassé ou la tension, l'infection, le virus ou la bactérie, interne ou alors externe, c'est pareil, donc celle-ci se lit dans les deux sens. Ensuite, intoxication, intolérance. Mal physique ou mal mental. L'os ou le muscle. La patte, l'aile ou la queue. La zone centre du corps ou la tête. Ensuite, on passe aux cartes violettes qui sont les cartes perdues. Donc pour un animal perdu. Donc là, par exemple, s'il est blessé, s'il est à la campagne, dans les champs, s'il est enfermé, coincé, caché, s'il est en forêt, s'il est dans les hauteurs, s'il veut rentrer ou s'il ne veut pas rentrer, s'il est proche de vous ou s'il est éloigné. Donc s'il se trouve près de l'eau, s'il est seul, s'il est en ville. Donc ensuite, on passe aux cartes papillons, donc qui sont les cartes raison. Donc la raison, par exemple, ça serait l'ennui, le manque d'exercice, la fatigue ou le burn-out, le mal-être physique, la maltraitance, le manque affectif, le manque de communication, le manque d'espace, le mauvais environnement, les mauvaises énergies, l'oubli de soi, la peur, l'angoisse, un problème de nourriture ou un problème de dodo, un problème relationnel, la solitude, le stress, l'agressivité, la tristesse. Et enfin, on passe aux cartes vertes. Donc les cartes vertes, c'est les cartes de soins. Donc par exemple, là, ce qui serait proposé, c'est un soin énergétique, donc l'énergie. Ensuite, les fleurs de Bach. Donc là, votre animal vous dirait par exemple qu'il a besoin des fleurs de Bach. L'homéopathie. La lithothérapie. Le massage ou l'ostéopathie. Et enfin, la phytothérapie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve cet oracle super intéressant, magnifiquement illustré. Les illustrations sont vraiment magnifiques, très lumineuses, très colorées. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je remercie beaucoup Camille pour cette pépite. Franchement, c'est un oracle très original qui permet de se reconnecter à son animal totem, à son animal de compagnie, qui permet de retrouver son animal qu'on a perdu, par exemple. Et franchement, je trouve ça super intéressant. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous remercie beaucoup et à très vite. À bientôt.